Bonjour à tous, Jérôme à la ferme de Boufil. Alors, puisqu'on est dans la merde, on va y rester. Donc, vous m'avez vu l'autre soir curer et pailler la grange. Alors, que devient ce fumier que je sors de la grange? Donc, le fumier que je sors de la grange, je le mets en tas, dehors. Alors, des tas de fumier comme ça, c'est pareil, vous n'en verrez plus, puisque c'est tout sorti à la main, c'est bien carré, ça n'existe plus. Maintenant, généralement, les étables possèdent un extracteur à fumier, un évacuateur à fumier, ou bien le plus souvent, c'est un rabot à lisier, ça va dans une fosse et ça fermente, ça pourrit, et après, il faut une tonne à lisier pour les pendre. Ça sent très mauvais. Alors, le fumier, une fois qu'il est mis en tas, il fermente. C'est pour cela qu'il dégage de la fumée. Dans ce tas de fumier, on a tout un travail de transformation de la matière végétale du fumier en matière assimilable par les végétaux. Donc les bactéries, les micro-organismes, les champignons mangent ce fumier, travaillent ce fumier. C'est pour ça que ça fermente et que ça dégage de la chaleur. Là, on le voit très bien. Une fois que ce fumier est mûr, donc je le laisse en tas, on va dire presque un an et demi, comme ça. Une fois que le fumier a bien fermenté et qu'il est mûr, on obtient une matière noire qui ne fume plus. Donc voilà. Donc là, les éléments ont été rendus assimilables par les transformations physico-chimiques qui ont lieu dans le fumier. Et je vais aller les pendre dans les champs. Donc, comme je travaille à l'ancienne et en grande partie manuellement, pour épandre le fumier dans les champs, j'utilise une bennette et ce tracteur. Donc je recule dans le tas de fumier avec la bennette qui se charge à peu près à moitié. Et ensuite, à l'aide d'une fourche recourbée, comme ceci, moi je finis de charger la bennette en tirant le fumier à l'intérieur. Alors des fois c'est un peu physique, voilà, ça fait bien planter. Voilà. Quand la bennette est bien chargée, je m'en vais les pendre dans le champ. Une fois au champ, je vais étaler le fumier avec une herse et ensuite un petit labour va recouvrir tout ça. Alors je vous ai dit qu'à la ferme de Boufil, on travaillait à l'ancienne. Donc voilà le tracteur, on va dire, principal de l'exploitation. C'est un Fordson Major qui date de 1963. Il a 58 ans. C'est un tracteur de 4 cylindres qui fait 55 chevaux, qui fonctionne très bien. J'ai fait réparer la pompe à injection l'année dernière par un très bon dieseliste. Et c'est un engin qui me donne tout à fait satisfaction. Voilà. Alors, le fumier, dans le contexte actuel, je ne sais pas si vous avez vu, le prix du pétrole flambe, le prix des engrais flambe, le prix des engrais azotés, ça va devenir quasiment inaccessible. Donc, je vous garantis que le fumier, vraiment, c'est de l'or brun. Et pour cultiver, pour avoir un peu de céréales, quelques protéagineux, même pour le jardin, c'est l'essentiel, quoi. Parce que bientôt, les paysans ne pourront plus se payer le fumier. Et alors, on parle souvent de l'élevage en des termes négatifs, mais franchement, vu l'époque vers laquelle on tend, en sachant justement que les engrais deviennent rares et chers, l'élevage, ça va être le moyen de se fournir en éléments naturels, en engrais de ferme, en fumier. D'ailleurs, au 19e siècle, il faut savoir que les agronomes préconisaient l'amélioration de l'agriculture par l'augmentation du bétail afin d'avoir plus de fumier, mieux fertiliser les terres et par conséquent de conséquences avoir des rendements qui sont un peu meilleurs. Voilà. Voilà le fumier. Donc là, un petit tour aux vaches qui sont couchées, tranquilles. Il a fait 2 degrés ce matin. Et là, par contre, cet après-midi, on va avoir une très belle journée. Voilà. Et bien là-dessus, une a
vous fais la bise. J'espère que vous allez bien, que mes vidéos vous intéressent. Et je vous dis à la prochaine. Allez Una, tu fais le bisou. Ciao.